Nous avons vu dans les vidéos précédentes que vous créez votre corps en permanence. Nous avons vu également que la créativité était un mouvement en synergie entre une polarité féminine, la pensée divergente exploratoire, et une polarité masculine, la pensée convergente intégrative. Aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement idéal et naturel du processus créatif qu'il est souhaitable de mettre en place dans sa vie. La notion de créativité positive ne signifie pas que c'est bien ou mal. Cela signifie que c'est une configuration confortable, agréable à vivre. C'est ce qui permet de se dire que l'on a une vie géniale. Regardez sur votre écran le schéma que je viens d'y placer. Vous êtes constitué d'une phase de conceptualisation, le féminin, et d'une phase de concrétisation, le masculin. Et rien ne peut se faire dans votre vie si vous ne traversez pas ces deux phases. Vous ne pourrez jamais aider votre corps, le soigner, lui redonner de la vitalité et du confort si vous ne passez pas par ces deux phases. La première phase correspond à votre principe féminin. Elle est l'état de vos affects. Cette phase est nécessaire et indispensable et elle a la première place dans le processus de création. Dans le cadre de la création positive, l'état de vos affects doit être « Je ressens ce qui est bon pour moi, ce dont j'ai besoin pour me sentir bien de manière pérenne ». Tant que vous n'avez pas la capacité de dire cela, il ne sert à rien de passer à l'action. Votre seule action possible est de réfléchir à ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin pour aller mieux. Libre à vous de le ressentir de manière intuitive ou d'aller chercher des ressources, des connaissances et des idées auprès de thérapeutes ou dans la littérature médicale. Mais vous devez être convaincu à l'intérieur de vous que c'est ce dont vous avez besoin. Pas croire que c'est ce qu'il faut parce que c'est ce qui se fait en règle générale. Cette phrase, vous devez en permanence l'avoir en tête, que ce soit pour votre santé et votre bien-être physique, ou pour votre travail, vos loisirs, votre vie amicale ou amoureuse. Quand vous pouvez répondre à « de quoi ai-je besoin pour me sentir mieux ?», vous pouvez enfin entrer en phase de concrétisation. C'est cette seconde phase qui correspond à votre principe masculin. Elle correspond à votre état d'esprit. Dans le cadre de la créativité positive, votre état d'esprit doit être « Je me donne ce qui est bon pour moi et mon avenir et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien de manière pérenne ». Vous trouverez votre équilibre dans ces deux phrases. Si vous arrivez à remplir cette mission, vous aidez votre corps dans son travail comme jamais vous n'auriez pu l'imaginer. Vous prenez votre responsabilité comme acteur de votre santé et de votre vitalité. Vous le soulagez d'un quotidien plombant. Au passage, vous soulagez aussi le déficit éventuel des caisses de votre assurance maladie. Regardez votre écran. Pour ceux qui veulent non seulement aider leur corps, mais en plus lui permettre de progresser tout en progressant eux-mêmes dans tous les domaines de leur vie, le leitmotiv est « Je suis ce que j'ai envie d'être. Je ressens ce qui me fait vibrer et ce qui m'anime. Je me comporte comme si je l'avais déjà obtenu. » Si vous avez envie d'être mince et que vous ressentez au plus profond de vous que c'est ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien et retrouver votre énergie, votre envie de séduire et votre liberté de mouvement, vous allez mettre en route des stratégies pour rééquilibrer votre poids. Et si vous décidez de vous comporter comme si vous étiez déjà la personne mince et sexy que vous avez envie d'être, vous craquerez beaucoup moins sur un plat en sauce parce que vous aurez réussi à intégrer l'état d'esprit de la personne svelte et athlétique. L'idée est ici d'acquérir l'état d'esprit de celui qui a déjà ce que vous souhaitez vivre. Le professeur de yoga a l'état d'esprit de ceux qui pratiquent le yoga tous les jours, qui mangent yoga, qui pensent yoga, qui s'habillent yoga et qui vivent yoga. Si vous souhaitez que votre corps bénéficie des bienfaits du yoga en profondeur, vous devez vous rapprocher de l'état d'esprit de ce professeur. Votre corps ne pourra pas prendre le chemin de celui du professeur de yoga si vous avez l'état d'esprit de l'adolescent qui ne veut pas se priver de chips et qui a pour seul objectif dans sa journée de faire top 1 à Fortnite.
D'ailleurs, dans quelque temps, si vous adoptez son état d'esprit, vous ressemblerez physiquement à cet ado. Aimez ce que vous êtes déjà, ce que vous avez déjà, l'apprécier et en être reconnaissant, et avoir envie d'expérimenter une nouvelle facette de vous-même en imaginant que vous la vivez déjà, est la configuration optimale pour avancer dans votre vie. C'est seulement une fois que vous savez vraiment ce que vous avez envie d'être, que vous ressentez ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir mieux, et que vous avez développé en vous les capacités à passer à l'action pour vous donner ce dont vous ressentez avoir besoin, que vous pourrez aller vers ce que vous avez envie d'être, c'est-à-dire vivre vos rêves. Cela sous-entend que vous avez déjà accepté qui vous êtes et que vous vous appréciez tel que vous êtes maintenant, que vous n'avez aucune défiance envers vous. C'est pour cela que j'insistais dans les premières vidéos sur l'amour que vous portez à votre corps. Dès que vous le trouvez nul, peu adapté et pénible, vous le refusez, vous l'excluez de toute possibilité de l'aider à s'améliorer. Appréciez votre corps comme le résultat d'un champ d'expérience passée et cherchez en vous l'envie de vivre une autre expérience avec un corps plus sain. Mettez en œuvre les stratégies nécessaires et vous verrez votre corps changer. Vous verrez un résultat différent de ce que vous avez toujours connu, puisque vous aurez appliqué des stratégies différentes en adoptant un état d'esprit orienté solution. La créativité positive ne peut s'appliquer que si vous acceptez où vous en êtes, où votre corps en est, avec ses déformations, ses douleurs, sans jugement et sans négativité. C'est ce qui est maintenant, c'est votre point de départ. Avec mes patients, tant que ce stade n'est pas franchi, il y a beaucoup d'exercices et de connaissances que je ne peux pas leur transmettre. C'est une période qui peut être frustrante pour moi, car j'ai conscience de tout ce qu'ils laissent passer, de toutes les opportunités de confort qu'ils ne saisissent pas. Ils vont mieux, mais ils restent dépendants de mes soins. Quand on a réussi à créer cette dynamique de créativité positive en soi, on est arrivé à un stade de maturité qui s'appelle le stade de l'indépendance. Regardez votre écran. Beaucoup sont ceux qui se savent indépendants dans leur vie, mais totalement dépendants de leur thérapeute ou des dernières techniques à la mode pour ce qui concerne leur santé et leur vitalité. Le stade de l'indépendance n'est pas encore le stade le plus équilibré, car c'est un stade qui est encore autocentré. C'est un stade intermédiaire obligatoire. C'est pour cela que je dis à mes patients, soyez un peu plus égoïstes, pensez un peu plus à vous. C'est pour les aider à équilibrer en eux ces deux phases-là et trouver ce stade de l'indépendance. Mais l'être humain est un être de relation. Il est un animal social. Vous avez besoin de vivre en relation avec les autres. C'est là que certains partent vers le chemin de la dépendance, d'autres vers l'indépendance, mais il arrive parfois qu'ils aient encore tendance à nier l'autre dans ses besoins, ce qui n'est pas souhaitable. L'idéal est l'interdépendance. Le stade de l'interdépendance peut s'exprimer ainsi. Je ressens ce qui est bon pour moi et ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Je sais que je peux me le donner, mais je sais aussi que je peux l'exprimer à l'autre et que je suis en capacité de recevoir de sa part une réponse positive ou négative. Je n'attends pas qu'il y réponde pour me sentir bien. À ce stade, vous n'avez plus besoin de convaincre. Vous n'avez plus besoin de pleurnicher ou de manipuler pour obtenir quelque chose. Vous n'avez plus besoin de râler ni de reprocher. Tout cela disparaît puisque vous avez réussi à ne plus ressentir le manque, car vous avez confiance en votre capacité à vous donner ce dont vous avez besoin. C'est le schéma idéal à adopter dans votre relation avec votre corps. Mais cela peut aussi être la relation idéale à mettre en place et à entretenir avec votre thérapeute, mais aussi avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. La prochaine fois, nous verrons le processus générateur de toutes les souffrances émotionnelles dans vos vies. C'est ce que j'appelle la création négative,
ou les schémas émotionnels de défense.